Bonjour à toutes et à tous, et un immense merci de nous accorder votre temps et votre confiance aujourd'hui. Nous allons nous aventurer ensemble sur un chemin parfois escarpé, souvent intime, mais ô combien essentiel à notre épanouissement global, celui de l'intimité, de la connexion profonde avec l'autre, particulièrement lorsque nous naviguons dans les eaux parfois tumultueuses, parfois merveilleusement calmes, de la vie après 65 ans. Ce sujet, bien que fondamental pour notre équilibre psychique et relationnel, reste malheureusement encore trop fréquemment confiné dans l'ombre du silence, de la gêne, des non-dits, voire des tabous tenaces, surtout dans une société qui glorifie souvent la jeunesse et la performance à outrance. Aujourd'hui, nous allons donc oser mettre en lumière ces peurs, ces angoisses, ces craintes parfois sourdes et lancinantes, parfois bruyantes et envahissantes, qui peuvent s'installer insidieusement en nous au fil des années et qui possèdent le pouvoir destructeur de miner, d'éroder, voire d'anéantir notre capacité à vivre et à cultiver une intimité épanouie et nourrissante. Et par intimité, j'entends bien sûr l'intimité physique et sexuelle, mais aussi, et peut-être de manière encore plus fondamentale, l'intimité émotionnelle, intellectuelle, cette complicité unique qui lie deux êtres. Ces peurs, si nous les laissons prendre racine et grandir dans l'ombre, sans jamais oser les nommer, sans chercher à les comprendre en profondeur, sans tenter de les affronter avec courage et bienveillance, peuvent non seulement éteindre la flamme si précieuse de l'intimité au sein de nos relations les plus chères, mais aussi, et c'est là toute leur cruauté, nous rendre profondément malheureux, nous plonger dans un sentiment d'isolement, de solitude, même au sein d'un couple, et générer une insatisfaction chronique dans une période de la vie où la connexion humaine, la tendresse partagée et le sentiment d'être aimé et compris sont pourtant des piliers si essentiels à notre joie de vivre. L'objectif de cette vidéo, je tiens à le préciser d'emblée, n'est absolument pas de raviver des angoisses ou de vous faire sentir mal à l'aise. Bien au contraire, mon souhait le plus cher est de vous aider à mettre des mots clairs et précis sur ces craintes souvent diffuses, de les démystifier en montrant qu'elles sont largement partagées, de vous assurer que vous n'êtes en aucun cas seul à les ressentir, et surtout, d'explorer ensemble, avec espoir et pragmatisme, des pistes concrètes, des stratégies et des changements d'attitude pour les surmonter, les apprivoiser et retrouver ainsi le chemin, parfois perdu, d'une intimité plus sereine, plus authentique, plus joyeuse et plus enrichissante. Car oui, je le dis et le redis avec force, l'intimité a toute sa place, et même une place de choix après 65 ans. Elle peut même se révéler être une source immense et inépuisable de bonheur, de réconfort, de vitalité et de croissance personnelle. La première peur, et c'est peut-être l'une des plus répandues, des plus insidieuses et des plus directement destructrices pour l'intimité physique et émotionnelle, est la peur panique et souvent obsédante du changement de son propre corps, et, par ricochet, de celui de son partenaire, accompagnée de la crainte paralysante de ne plus être considéré comme désirable, ou, pire encore, de ne plus soi-même désirer l'autre. Avec l'avancée en âge, notre corps, cette enveloppe charnelle qui nous accompagne depuis notre naissance, se transforme. Inéluctablement, c'est une réalité biologique que nul ne peut nier. La peau perd de son élasticité, se ride, se relâche. Les cheveux grisonnent, blanchissent ou, pour certains, se raréfient. La silhouette se modifie, parfois de manière significative, sous l'effet des changements hormonaux, de la sédentarité ou de l'alimentation. Des douleurs articulaires ou musculaires peuvent apparaître et devenir chroniques, limitant certains mouvements. Ces transformations physiques, bien que naturelles et universelles, peuvent engendrer une cascade de réactions psychologiques négatives, une baisse parfois brutale de l'estime de soi, un sentiment aigu de perte de sa séduction d'antan, une comparaison douloureuse avec des images idéalisées de jeunesse et de perfection, et la peur panique, presque viscérale, du jugement négatif de l'autre, en particulier de son partenaire intime. On peut alors se sentir moins attirant, voire repoussant, avoir honte de son corps nu, de ses imperfections, et par conséquent, commencer à éviter activement toute forme de proximité physique, de contact charnel, de moments où l'on pourrait se sentir exposé et vulnérable. De même, on peut craindre avec angoisse que notre partenaire ne nous désire plus, qu'il ou elle soit secrètement dégoûté ou par notre apparence, ou à l'inverse, et c'est une peur tout aussi douloureuse, avoir peur de ne plus ressentir soi-même de désir physique pour lui, elle, à cause de ces mêmes changements corporels perçus chez l'autre. Cette peur du corps vieillissant, si elle n'est pas adressée, est un véritable poison lent, mais redoutable pour l'intimité, car elle nous pousse inexorablement à nous replier sur nous-mêmes, à nous isoler dans notre mal-être, à ériger des barrières invisibles,
mais ô combien solide entre soi et l'autre. Il est absolument crucial, pour contrer cette peur, de se rappeler avec force et conviction que la désirabilité, l'attraction, la séduction ne se résument en aucun cas à la jeunesse éphémère et à une perfection physique illusoire. La tendresse accumulée au fil des ans, la complicité unique tissée à deux, l'histoire partagée avec ses joies et ses peines, la richesse de la personnalité, l'humour qui allège le quotidien, la bienveillance du regard, sont autant d'atouts de séduction infiniment plus profonds, plus durables et plus significatifs, qui transcendent largement les simples apparences physiques. Apprendre à accepter son corps qui change avec douceur, avec indulgence, avec gratitude pour tout ce qu'il nous a permis de vivre. Apprendre à communiquer ouvertement, honnêtement et sans honte ses insécurités, ses craintes à son partenaire. Et surtout, oser redéfinir ensemble, en couple, ce que signifie être désirable, être attirant, être sensuel à cette nouvelle étape de la vie. Voilà des démarches essentielles et libératrices. La deuxième peur, qui est souvent intimement liée à la première et qui peut créer un véritable cercle vicieux d'angoisse et d'évitement, est la peur de la performance sexuelle, ou plus précisément, la peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur des attentes, réelles ou supposées, de son partenaire ou de ses propres exigences internes. Chez les hommes, cette peur se manifeste très fréquemment par l'angoisse de ne pas réussir à obtenir ou à maintenir une érection jugée satisfaisante, ce qui peut mener à une véritable anxiété de performance, voire à un évitement complet des situations intimes pour ne pas être confronté à cet échec redouté. Chez les femmes, la peur de l'échec peut prendre d'autres formes, comme la crainte de ne pas réussir à atteindre l'orgasme, surtout si cela était plus facile auparavant. La peur de ressentir des douleurs lors des rapports sexuels, dues par exemple à une sécheresse vaginale plus fréquente après la ménopause, ou à des douleurs pelviennes, ou encore le sentiment diffus mais culpabilisant de ne pas être une partenaire sexuelle suffisamment bonne, de ne pas être capable de satisfaire les désirs supposés de l'autre. Cette pression énorme de la performance, qui est souvent alimentée et exacerbée par des images et des discours totalement irréalistes et souvent jeunistes de la sexualité, véhiculés par les médias, la pornographie ou même certaines conversations sociales, peut transformer ce qui devrait être un moment de plaisir, de partage, de jeu et de lâcher-prise en une véritable épreuve stressante, une sorte d'examen à réussir, générant ainsi des niveaux élevés de stress, d'anxiété, de frustration et, in fine, un évitement progressif de toute intimité physique. L'intimité sexuelle devient alors une source d'angoisse et de tension plutôt qu'une source de joie, de détente et de connexion. Il est pourtant fondamental de comprendre et d'accepter que la sexualité après 65 ans, comme à tout âge d'ailleurs, peut et doit évoluer, se transformer, s'adapter aux réalités du corps et de la relation. Elle ne se résume absolument pas, et ne devrait jamais se résumer, à la seule pénétration, à l'orgasme systématique ou à une performance athlétique. La tendresse infinie, les caresses prolongées et exploratrices, les massages sensuels et relaxants, l'exploration curieuse et ludique de nouvelles formes de plaisir, orale, manuelle, utilisation de jouets intimes, la communication verbale et non verbale honnête, ouverte et respectueuse sur ses désirs, ses limites, ses fantasmes, ses appréhensions, sont autant de clés précieuses pour une sexualité plus sereine, plus créative, plus épanouissante et plus satisfaisante pour les deux partenaires. Et bien sûr, il ne faut jamais hésiter à parler à son médecin traitant ou à un spécialiste, gynécologue, urologue, sexologue, des éventuels troubles physiques qui peuvent impacter la sexualité, comme la dysfonction érectile, la sécheresse vaginale, la baisse de libido liée à des médicaments ou à des pathologies. Des solutions médicales, des conseils adaptés, des lubrifiants, des traitements hormonaux locaux ou généraux existent souvent et peuvent grandement améliorer la situation. Une troisième peur, qui peut grandement et insidieusement entraver le désir et la capacité à s'engager dans une intimité épanouie, est la peur de la maladie, de la douleur physique, de la perte d'autonomie ou de l'invalidité, que ce soit la sienne propre ou celle de son partenaire. Lorsqu'on est confronté, soi-même ou son conjoint, à des problèmes de santé chroniques qui deviennent plus fréquents avec l'âge, comme l'arthrose invalidante, le diabète et ses complications, les maladies cardiovasculaires, les suites d'un cancer, la maladie de Parkinson, etc., il est tout à fait naturel et compréhensible de craindre que l'activité sexuelle ou même une simple proximité physique intense n'aggrave la situation, ne provoque des douleurs insupportables, ne déclenche une crise ou ne soit tout simplement plus physiquement possible ou souhaitable.
On peut aussi développer une peur profonde de devenir un fardeau physique ou émotionnel pour son partenaire si l'on est soi-même malade ou diminué. Ou à l'inverse, on peut avoir une crainte immense de blesser, de fatiguer ou de mettre mal à l'aise un partenaire qui est affaibli par la maladie ou le handicap. Ces craintes, bien que légitimes et souvent fondées sur des préoccupations réelles, peuvent malheureusement conduire à un évitement progressif et parfois total de toute forme d'intimité physique, voire même émotionnelle, par peur de mal faire, de souffrir, de décevoir ou d'être déçu. Or, il est crucial de comprendre qu'une communication ouverte, honnête et empreinte de compassion avec son partenaire, ainsi qu'avec les professionnels de santé qui vous suivent, médecins, kinésithérapeutes, infirmières, psychologues, est absolument primordiale dans ces situations. Il est très souvent possible d'adapter les pratiques intimes, de trouver des positions plus confortables qui ménagent les articulations douloureuses, de choisir les moments de la journée où l'on se sent le mieux et où la douleur est la moins présente, d'utiliser des aides techniques si nécessaire. Et surtout, il faut se rappeler que l'intimité ne se limite en aucun cas à l'acte sexuel génital. Le réconfort d'une présence aimante, la tendresse d'un regard, la douceur d'une caresse sur la main ou le visage, le simple fait de se tenir la main en silence, de se blottir l'un contre l'autre dans le lit, de partager un moment de calme et de proximité peuvent être extraordinairement importants, nourrissants et même thérapeutiques, surtout en période de maladie, de fragilité ou de grande. Vulnérabilité. Ces gestes simples peuvent renforcer le lien, apaiser les angoisses et maintenir une connexion profonde malgré les épreuves. La quatrième peur, qui est peut-être plus subtile dans ses manifestations, moins spectaculaire, mais tout aussi dévastatrice à long terme pour la vitalité d'une relation, est la peur insidieuse de la routine, de l'ennui, de la monotonie et de la perte progressive de la nouveauté, de la surprise et de l'étincelle dans la relation de couple. Après de nombreuses années, voire des décennies, de vie commune, il est tout à fait naturel et même inévitable que la passion dévorante des débuts, l'effervescence des premiers temps, s'estompe ou se transforme en quelque chose de plus calme, de plus profond, mais parfois aussi de moins excitant. La routine. Quotidienne, les habitudes bien ancrées et rassurantes peuvent parfois, si l'on y prend garde, donner l'impression tenace que tout a été dit, que tout a été fait, que l'on se connaît par cœur et qu'il n'y a plus rien de nouveau à découvrir chez l'autre, que l'étincelle magique des premiers jours s'est définitivement éteinte. Cette peur de l'enlisement, de la sclérose relationnelle, peut conduire à une forme de résignation, à un désinvestissement progressif et souvent inconscient de la relation intime, que l'on commence alors à considérer, avec une certaine mélancolie, comme une chose appartenant au passé, un chapitre clos. On peut alors cesser, sans même s'en rendre compte, de faire des efforts pour séduire l'autre, pour le surprendre, pour créer des moments de complicité privilégiés, pour entretenir la flamme. Pourtant, l'intimité, comme un jardin précieux, a besoin d'être cultivée en permanence, avec soin, attention et créativité, pour ne pas dépérir. Il est toujours possible, à tout âge et à tout moment de la relation, de réinventer son couple, de redécouvrir son partenaire sous un nouveau jour, de sortir des sentiers battus, de partager de nouvelles activités ensemble, un voyage, un cours, un projet commun, de se parler différemment, plus profondément, de raviver la flamme par de petites attentions quotidiennes, des surprises inattendues, ou en osant explorer ensemble avec curiosité et respect. Mutuelle, de nouvelles formes de sensualité, de nouvelles façons de se faire plaisir. La curiosité insatiable envers l'autre, le désir sincère de continuer à grandir ensemble, à évoluer côte à côte, sont de puissants antidotes à la routine et à l'ennui. Ne considérez jamais votre partenaire comme acquis, continuez à le courtiser, à le découvrir, à l'émerveiller. Une cinquième peur, qui peut sérieusement empoisonner l'intimité et empêcher toute forme d'authenticité et d'épanouissement dans la sphère sexuelle et émotionnelle, est la peur du rejet, de l'incompréhension, de la moquerie ou du jugement si l'on ose enfin exprimer ses désirs intimes les plus profonds, ses besoins spécifiques, ses limites ou même ses fantasmes. Beaucoup de personnes, et c'est particulièrement vrai pour celles et ceux qui appartiennent à une génération où la sexualité était un sujet encore plus tabou, plus secret, moins discuté ouvertement, n'ont jamais réellement appris à parler librement, honnêtement et sans honte de leurs désirs intimes, de ce qui leur procure du plaisir, de ce qui les excite, ou au contraire, de ce qui les met mal à l'aise ou leur déplaît, même avec leur partenaire de très longue date, celui ou celle avec qui ils ont partagé une grande partie de leur vie. On peut alors craindre, parfois de manière irrationnelle mais très puissante,
d'être perçu comme ridicule, pervers, anormal, d'être mal jugé par l'autre, d'être incompris dans ses aspirations les plus intimes, voire de choquer profondément son partenaire si l'on ose enfin exprimer une envie qui sort un peu de l'ordinaire, un fantasme longtemps refoulé ou une frustration accumulée au fil des ans. Cette peur paralysante du jugement de l'autre peut conduire à un silence pesant, à des non-dits qui s'accumulent comme une poussière toxique sur la relation et qui finissent par créer une distance émotionnelle et physique considérable, un véritable fossé d'incompréhension. On préfère alors, par crainte ou par habitude, ne rien dire, ne rien demander, ne rien oser, et l'intimité s'appauvrit inexorablement, faute de communication authentique, de partage sincère et d'exploration mutuelle. Oser enfin parler de ses désirs, de ses limites claires, de ce qui nous fait réellement du bien, de ce qui nous manque cruellement, de ce que l'on aimerait essayer, est pourtant la clé de voûte d'une intimité épanouie, vivante, respectueuse et mutuellement satisfaisante. Cela demande indéniablement du courage, une grande confiance en soi et en l'autre, une immense bienveillance mutuelle et une écoute sans jugement. Mais c'est un chemin, parfois difficile au début, qui peut mener à une complicité renouvelée, à une satisfaction décuplée et à une redécouverte passionnante de l'autre et de soi-même. Et enfin, la sixième peur, qui est peut-être la plus insidieuse, la plus fondamentale, car elle touche à l'essence même de la relation humaine, à notre besoin vital de connexion et d'attachement, est la peur de la vulnérabilité émotionnelle, la peur de se montrer à nu, sans phare, et par conséquent, la peur de la perte de contrôle, de la dépendance affective ou d'être blessé à nouveau. S'ouvrir réellement à l'autre, oser se montrer tel que l'on est vraiment, avec ses faiblesses, ses doutes, ses peurs les plus profondes, ses blessures passées encore à vif, c'est inévitablement prendre le risque immense d'être mal compris, jugé, rejeté, abandonné, ou de ne pas être aimé en retour pour ce que l'on est réellement. En vieillissant, après avoir peut-être connu au cours de sa vie des déceptions amoureuses, des trahisons, des pertes douloureuses, on peut avoir tendance, comme un mécanisme de défense, à ériger des murs de plus en plus hauts et de plus en plus épais autour de son cœur, de son âme, pour se protéger d'éventuelles nouvelles souffrances. Cette peur panique de la vulnérabilité, cette carapace protectrice, peut rendre extrêmement difficile, voire impossible, l'établissement ou le maintien d'une véritable intimité émotionnelle profonde et authentique, qui est pourtant le socle, le terreau indispensable de toute relation amoureuse ou amicale, durable et significative. On peut alors avoir tendance à rester en surface dans ces échanges, à éviter les conversations intimes et personnelles, à se cacher derrière un masque de jovialité, de force ou d'indifférence, à ne jamais vraiment se livrer. L'intimité physique, si elle n'est pas soutenue, nourrie et éclairée par une intimité émotionnelle sincère et réciproque, peut alors sembler vide de sens, mécanique, purement fonctionnelle, voire même triste. Accepter sa propre vulnérabilité comme une part essentielle de son humanité et accueillir avec bienveillance et respect la vulnérabilité de son partenaire, oser se montrer authentique, sans artifice, partager ses émotions les plus sincères, même les plus difficiles à avouer, la peur, la tristesse, le doute, est un acte de courage immense, mais c'est un acte qui peut paradoxalement renforcer de manière spectaculaire la confiance mutuelle, le sentiment de sécurité au sein de la relation et la profondeur inégalable du lien intime. C'est dans cette authenticité partagée, dans cette mise à nu réciproque et consentie, que l'amour véritable et l'intimité la plus profonde peuvent véritablement s'épanouir, se renouveler et traverser toutes les épreuves de la vie. Chers amis, ces peurs que nous venons d'explorer ensemble, avec autant de détails que possible, sont profondément humaines, universelles, et il est fort probable que beaucoup d'entre vous, en m'écoutant, se soient reconnus, au moins partiellement, dans l'une ou l'autre de ces descriptions, ou peut-être même dans plusieurs. Le message le plus important que je souhaite vous transmettre aujourd'hui est de ne surtout pas laisser ces peurs, aussi légitimes soient-elles parfois, vous paralyser, vous isoler ou vous priver de la joie immense, du réconfort profond et de la vitalité que peut apporter une intimité partagée, quelle que soit la forme qu'elle prend à cette étape de votre vie. La toute première étape, et c'est la plus cruciale, est de les reconnaître, de les identifier clairement, d'oser les nommer, peut-être d'abord pour soi-même, dans un journal intime, puis, si possible, d'en parler à une personne de confiance, un ami cher, un membre de votre famille à l'écoute, à votre partenaire si la communication est ouverte et bienveillante, ou, et c'est souvent une aide précieuse, à un professionnel de l'écoute et de la relation d'aide,
médecin traitant, psychologue, thérapeute de couple, sexologue. Souvent, le simple fait de mettre des mots précis sur ces peurs diffuses, de les sortir de l'ombre, permet déjà de les dédramatiser considérablement, de réduire leur emprise sur nous et de commencer à entrevoir des pistes concrètes pour les apprivoiser, les dépasser. N'oubliez jamais que l'intimité n'est pas un état figé, une destination que l'on atteint une fois pour toutes, mais bien un voyage continu, un processus dynamique, une danse à deux qui évolue avec le temps et qu'elle peut et doit se réinventer à chaque étape de la vie, avec ses joies, ses défis et ses découvertes. Elle demande de la communication honnête et courageuse, de la tendresse infinie, de la patience envers soi et envers l'autre, de la créativité, de l'humour et surtout, par-dessus tout, beaucoup d'amour, de respect et de bienveillance envers soi-même et envers son partenaire. Vous méritez toutes et tous de vivre une intimité épanouie, nourrissante et joyeuse. Ne laissez jamais ces peurs vous en priver ou vous faire croire le contraire. Prenez grand soin de vous, de votre cœur, de votre corps et de vos liens intimes si précieux.